qui sont sur Facebook seront à mesure de nous voir. Pour les gens de YouTube, je ne sais pas. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer encore d'enregistrer. C'est ce que je suis en train d'essayer, d'enregistrer la vidéo, croyant que ça va passer, mais j'ai un petit souci sur l'Internet. Ça, c'est la deuxième fois que ceci m'arrive. Voilà, on va résoudre cela, mais peut-être pas aujourd'hui. Et je sais que c'est difficile parce que les gens qui sont sur Facebook peuvent me voir. Mais YouTube ne me donne même pas la possibilité d'aller live. Donc, bonjour et bonsoir à vous tous. Ngai Naza Yabeno Kalonji Wamulumba. Et par Kalonji Wamulumba, nous parlons du changement de mentalité et d'élever de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et j'espère que ceci, les gens de Facebook pourront déjà nous voir. Mais les gens de YouTube, je suis en train d'enregistrer la vidéo et je vous la ferai parvenir parce que même la connexion jusqu'à présent sur YouTube, elle ne passe même pas. Donc, je ne sais pas comment dire aux gens qui sont là-bas pour nous suivre sur Facebook. Et entre-temps, peut-être seulement, je pourrai la télécharger sur YouTube. Donc, je vais aller rapidement pour dire aux gens de YouTube que ça ne va pas marcher chez eux et que nous allons seulement les faire sur Facebook et que je leur montrerai la vidéo par après. Voilà. Donc, il faut aller sur Facebook. YouTube sera téléchargé après. YouTube sera téléchargé après. Voilà, c'est ça que je peux dire aux gens. Et cela peut nous aider. C'est d'ailleurs mieux que je puisse fermer les YouTube et puis les gens vont peut-être essayer de voir bien sur Facebook. Parce qu'au lieu de faire le 2, j'aurai encore une difficulté. J'ai comme l'impression que c'est ça que je devais faire pour l'instant. Ceux qui sont sur Facebook, nous verrons sans difficulté, mais YouTube, là, Bobo Sananabino. Et si aussi Facebook nous coupait aussi parce qu'il est beaucoup chargé, donc je suis en train d'enregistrer, donc ne vous en faites pas. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur les X, nous avons un numéro WhatsApp. Et nous sommes aussi sur RT Kalonji dans les Kassai. Pour les gens des Kassai, il fait déjà tard, peut-être Bola là déjà, mais certainement que demain, à 9 h du matin, les gens des Kassai pourront nous suivre à la radio en temps réel, donc ça sera rediffusé de toute façon. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je vais seulement arrêter, je vais arrêter YouTube, voilà, je vais faire cela, et ça va peut-être aider pour que ça ne puisse pas me compliquer beaucoup. Donc, YouTube, tel que vous êtes là, vous ne serez pas en mesure de nous voir. Et je vais même aller effacer pour que les gens de YouTube ne puissent pas s'embourber croyant qu'il y a quelque chose qui va se passer par après, attendant toujours. Non, je vais même effacer les titres de YouTube et cela peut-être fera qu'ils trouvent qu'il n'y a pas une émission live qui va venir et ils seront obligés, je dis bien obligés d'aller sur Facebook. Voilà, donc sur YouTube, j'ai enlevé carrément. Voilà, c'est ce que je devais faire. Je crois que ça sera facile dans ce sens-là. Donc, je ferai ça par après. Il y aura quelque chose qu'on va télécharger après l'émission. Et puis, certainement que ces gens-là pourront être à mesure de suivre par après. Voilà. Donc, une fois de plus, bonjour et bonsoir. Nganaza Yabeno Kalonji. Je suis votre frère Kalonji Wamulumba. Ici, nous essayons de parler sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Ici, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise, nous disons la vérité. Titre d'une chose simple, ils veulent le dialogue. C'est de ça qu'on tourbe à Masolo, il y a Oyo Balingi dialogue. Avant, n'a qu'il n'a pas dialogue. Je vais essayer d'expliquer très rapidement pour essayer de donner une idée. Bon, surtout dans les médias, non? Voilà combien nous sommes inondés par Goma qui va tomber. Ouais, c'est ce qu'on nous dit dans les médias. Goma et Kweya, peut-être Lobby, Lelo, Bukavu, tout ça, c'est ce qu'on vous raconte.
Mais moi, je suis en train d'essayer un peu de réfléchir avec vous ensemble. Et c'est ça le seul problème qui me fait très mal au cœur. Essayons de réfléchir ensemble. Les mêmes Nyangalakata ici, des Rwandais, sont venus au Congo avec les mêmes tactiques. Il y a côté d'Araba tweet, côté d'Arabelo, WhatsApp. Ils ont leurs cousins qui sont ici chez nous. Hein. Quand nous vous disons que pour être président au Congo, il faut être des pères et des mères, vous pensez que nous rêvons. Ils ont leurs cousins ici, dans ce pays. Et ces cousins m'écoutent, et ces cousines m'écoutent, qui sont d'accord que ces histoires-là passent dans des groupes, il y a des réseaux sociaux. Il faut des administrateurs, il y a des réseaux sociaux, il y a des WhatsApp. Vous devez interdire de tels messages stupides pour troubler le peuple congolais. Ah, Bossala est fort. Quand tu es administrateur, ou bien Bakende, bête administrateur na bango, il y a Rwandais, ou cousin na bango, il y a Rwandais, peut-être botamana maman ou papa kotoyo, problème est athée. Wana bango, basala ya bango. Mais pas pour toi les Congolais, qui eux veulent se ressourcer sur là où vous êtes administrateur, et ils font passer des messages inutiles, pas importants, troublant les gens, et au pesatina bamususu attention. J'ai observé. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas été courant sur les médias, ça fait 5 jours. Oui, on vient, mais on n'est pas peut-être au courant. Sur les tweets, j'ai un peu repris. J'ai observé ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Dans ndenge baosakana na bino ba congolais ezokamwisanga makasi. Ezopesa penga kanda moko kosakana te. C'est ça le grand problème. Quand vous ne pouvez pas être à mesure de faire des analyses où il y a une objectivité pour atteindre le but pour le peuple nabino. Quand je viens, je vous explique, je vous fais comprendre pour que ça puisse sink in, que ekota evanda. Vous comprendre. Voilà. Réfléchissons un peu ensemble. On nous dit dans les médias que les Rwandais ont coupé la route qui va à Bukavu, la RN, route nationale numéro 2. Bakatiango, ils veulent isoler le Bukavu et puis ils veulent aussi prendre le Goma pour forcer que Tshisekedi à Solana Bango. Voilà Ndanga. Tshisekedi à Solana Bango, oui, le président Tshisekedi ne causera pas avec eux. Bango bazouaga Goma. Bazouana Bukavu. Président Tshisekedi a Kosolaka na Bangote. C'est clair. Je crois que c'est trop simple et c'est trop clair. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Dans un peu, c'est court que vous puissiez comprendre que Bazana Maël et moi Moukousse et Kosimbate Touroyo. Maël et moi Moukousse. Réfléchissons ensemble. Vous attaquez les villes que vous prenez à l'est du Congo. En même temps, vous demandez le dialogue. Mais ça, ce n'est pas quelqu'un qui a 3 cerveaux comme moi qui peut avaler une telle bêtise. Si vous prenez les villes et que c'est facile pour vous d'atteindre Kinshasa, pourquoi vous voulez le dialogue? Pourquoi vous voulez le dialogue? Nous vous encourageons de continuer. Dialogue Yanni. Vous continuez. Bozo Goma, Bozo Bukavu, Bozo Kasai, Bozo Katanga, Bozo Bakongo, Bozo Bandundu, Bozo Kisasa. C'est beaucoup mieux pour vous, vous ne pensez pas? Pourquoi vous voulez un dialogue? Voilà pourquoi je trouve que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes seulement un peuple de la très mauvaise qualité et parmi vous, il n'y a pas de gens intelligents. Vous pensez que tant que vous ça va faire convaincre les gens, ça sera un mouvement où on vous paye 10 $ à Kigali, où vos familles sont souffrantes. Vos familles sont terrorisées par un criminel que vous appelez Kagame. Et ça, vous le savez dans votre cœur. Même si vous ne voulez pas l'avouer. Parce que le travail qu'on vous a donné, si vous ne le faites pas, on tue. On a tué vos opposants chez vous au Rwanda. Il n'y a pas la paix chez vous au Rwanda. Malgré que vous avez volé au Congo 30 ans. Vous avez volé au Congo 30 ans. Vous ne parvenez pas toujours. Malgré les 30 ans de vol. Alors, ma question que je me pose. Pourquoi vous prenez les villes? Vous obligez les dialogues? Non. Moi, je crois que celui qui est fort, celui qui prend les villes, ne peut pas
obliger un dialogue. Nous avons vu ça avec Kabila quand il est venu du temps de Mobutu. Il a fait semblant, mais comme il prenait les villes, Mobutu voulait le dialogue. Kabila Boya. Voilà comment vous devez réfléchir. Ce qui pensa Gomezo Kweya, et Kweya Katomona. Ce qui Bukavu Kweya, et Kweya. Bakoye sa Katanga, Bakoye sa Équateur, Bakoye sa le Haut-Congo, qu'on évolue comme ça jusqu'à ce qu'ils vont prendre Kinshasa. Mais ceux qui ont moni battant le que non, tu dis qu'un dialogue et comme ça, cela veut dire que Bazo Kweya sa Gomate. C'est les raisonnements les plus simples. Cela veut dire que Bakoye sa peut Bukavu et ça Lokuta. Ils vous disent dans les tweets là, partout là, et Ndengeza Boye, et Tokozwambo Kawana, et Tozo avancé, oui. Mais les mêmes tweets là, quand vous vérifiez, nous voyons aussi que l'armée du Congo est en train de se battre. Que là où ils disent qu'ils ont pris les villes là, nous voyons les militaires congolais là-bas, dans des hôpitaux. Allez-y sur mon tweet, vous verrez ça. Je n'ai pas le temps de vous mettre ça aujourd'hui, parce que j'ai un problème d'internet qui ne va pas me permettre d'accéder à l'image mon sous. Mais comment vous dites sur les médias que vous êtes dans telle place? En même temps, on trouve les autochtones voient les militaires congolais na Bisikawana. Ça veut dire que vous êtes en train de manipuler le peuple. Maintenant, mon problème à moi n'est même pas au niveau de la manipulation. Mon problème à moi, c'est qu'on a tout na. Patrick Mouyaya, Naba Onyonso, Naba Eric Nindu, na Tina Salama. Bino, il y a Bino Zlakaka Batuit que non, Léopard Tobeti Malam. Ou bien il y a Bino Batuit Zaka président tel est venu se promener au Congo. C'est ça l'étude que vous faites. Voilà là où l'intelligence commence à avoir des difficultés dans d'autres personnes. Je ne vous targue pas nécessairement vous que j'ai cité. Mais si je suis en train de dire, l'intelligence du Congolais à un moment donné est en train d'atteindre un niveau où il faut que sauter. Parce que nous connaissons les stratégies à Rwandais. Parce que Toyebindenge Baoperaka, c'est un peuple menteur. Tous ces criminels de M23 là, avec Kagame à leur tête. Ils mentent comme ils respirent. Ils ne respectent aucun accord. Ils font des tweets qui ne sont pas vrais. Binoba Congolais Boyebi. Vous attendez que quand vienne, moi on ne me paye pas par le gouvernement congolais. Donc vous, qu'on paye là, que j'ai cité, Tina Salama, Eric Nindu, et Mouyaya, vous êtes payés, non? Comment vous ne pouvez pas réfléchir pour dire, nous devons contrecarrer? Et ça coûte Koko Saté. Nous ne vous encourageons pas de mentir. Nous vous disons seulement que Bolobaka vérité en temps réel pour apaiser le cœur des Congolais. C'est difficile, mais on vous paye chaque mois. Je ne comprends pas. Ça, ce n'est pas le travail de Kalonji. Kalonji, c'est un privé qui a un YouTube pour l'amour de son pays. Vous ne pouvez même pas compter sur Kalonji TV. Vous ne pouvez pas aller compter sur Moubenga avec son Congo et Tanoula. Vous ne pouvez pas aller compter sur HK Kabongo avec HK Today. Vous ne pouvez pas compter sur Tchala News ou bien sur Tango et Koki, il y a Stéphane Balamouanke. Ou je ne sais pas Sango, ou je ne sais pas qui. Vous ne pouvez pas compter sur ça. Ça sont des YouTube privés des individus que vous ne financez pas. Bon, je parle de moi. Peut-être vous financez les autres, je doute fort. Mais vous devez, en tant que gouvernement, vous avez la RTNC. Il y a la RTNC 1 et 2. Vous avez le média. Vous avez tous les atouts possibles à être à la page. Ceux qui vous en attendent parce que vous êtes tellement occupés, voilà, quand vous êtes très intelligent, il y a beaucoup d'occupation. Engagez les gens, même si le gouvernement ne paye pas ces gens-là, pour l'amour du pays, là. Vous ne pouvez pas engager les gens, vous leur donnez 50 $ à chaque jeune. Mouya il peut engager 10 jeunes lui-même, c'est 500 $ que vous pouvez engager 10 jeunes qui ont fait l'informatique dans les tweets pour relayer vos idées. Vous n'avez pas seulement besoin que le gouvernement paye ça, parce que vous, on ne vous paye pas le gouvernement. Donc 500 $, c'est possible, non? Nous qui n'avons pas l'argent du gouvernement, c'est ça qui m'étonne. Et je suis écœuré, j'ai mal, mes intestins me tournent. Parce que je me dis, comment moi, un individu seulement avec l'amour du Congo, on ne me donne rien par le gouvernement. J'ai réfléchi comment je peux contrecarrer l'ennemi. Je peux voir des tweets qui sont des tweets de Rwandais. Vous laissez cela. Vous ne comprenez pas l'impact de l'information. Vous ne connaissez pas l'impact de l'information.
une information qui est donnée peut changer les trajectoires d'un problème ou bien d'une situation. Quand l'information est à l'Ukuta, ça peut changer beaucoup de choses. Pourquoi on nous a toujours dit que ceux qui ont l'information, ont le pouvoir? C'est parce que même nous là dans les médias là, tout le monde a information. Parce que ceux qui ont l'information qui n'est pas à la vérité, c'est un pouvoir que j'ai et le peuple me fait confiance. Aujourd'hui, je peux dire que je suis leader d'opinion parce que ceux qui n'ont lobby et le Congolais, or, je ne suis pas un officiel. Mais je cherche des informations. Comme je dis, informations pour les avoir. J'ai causé avec un journaliste dans le Congo, dans l'Est du Congo. Il m'a dit que des informations pour nous en temps réel. Il m'a demandé de le payer l'argent. Mais le Congo a été. Il m'a dit non, Kalonji, tu dois me payer l'argent. Et puis il faut qu'on s'entende les prix. Et ça sera payé comment? Mais dites-moi où est-ce que moi je vais aller ramasser l'argent pour payer ces journalistes-là? Si lui n'a pas voulu aider en tant que patriote, parce que son droit, c'est lui qui risque, il a le droit de me demander l'argent. Il peut se dire que Kalonji, pour Namora Okufa, je ne vous demande pas l'argent, prenez aussi gratuitement. Il y a ceux-là qui le font, il y a ceux-là qui ne le font pas. Mais comment nous, dans l'information du Congo, on n'est pas capable de faire ça? Et puis, il y a un problème, non, ce n'est pas votre problème. Même la DEMIAP, avec l'armée congolaise, vous devez aussi avoir de l'information. Il y a les porte-parole de l'armée. Vous pouvez aussi avoir des tweets que vous déboursez un peu d'argent pour qu'il y ait des informations. Ça fait 4 jours. Moi, j'ai voyagé, je suis au Congo démocratique, non? Dans ces 5 jours ici, je n'ai pas eu un programme très fixe. Je suis ici, je suis à Brazzaville, je suis à Pointe-Noire, je suis à Kinshasa, tout ça. Je regarde, c'est toujours mes habitudes d'être sous l'offensif. Parce que je peux rapidement, avec les 3 cerveaux, comprendre que vous avez l'Ukuta, où ils ont manipulation, où ils ont soloté. Mais je n'ai pas eu seulement assez de temps, comme j'étais aussi consacré à faire autre chose. Je vois comment les Congolais sont dans des problèmes sérieux. Donc, les gens de Facebook aussi risquent d'avoir aussi un problème. On a plus de 166 personnes. Mais je vais voir si ça va marcher ou pas. Mais je suis en train d'enregistrer de toute façon. Vous aurez toute la vidéo entière de toute façon. Parce que je suis en train d'enregistrer. Donc, ne vous en faites pas. Si vous avez une difficulté, je vais la remettre Boyo Kango qui toque sans difficulté. Parce que l'enregistrement, c'est la caca. Nazo record yango. Comment nous ne comprenons pas ça? Il faut qu'un président Tshisekedi aille à Sabino. Ah! Vous n'aidez pas le président Tshisekedi. Ou bien, les gens qui sont avec lui ont un objectif différent de lui, le président Tshisekedi. Natina makambo dialogue pembe na ozongelango. Na robeta makambo ya États-Unis, tout ça est consort au balingi dialogue. Mon frère, dialogue est ça les maté. Eux, je leur ai donné une passe. Bazouaka Congo Mobimba. Même s'ils prenaient le Congo entier, même s'ils prenaient le Congo entier, nous allons reprendre le Congo. Nos enfants reprendront ce Congo-là. Les enfants de nos enfants reprendront cette terre-là, pas même 1 centimètre à Congo et au Kendaka. Bitumboyo, et kosi la kate, tina ndenge tokokotaka Rwanda. Vous comprenez, Ngaï. Maintenant, vous changer un peu la mentalité. Et vous soyez makasi, nous avons kanda moko sakanate. Parce que la façon qu'on manipule les Congolais, ces gens-là devraient aider Tshisekedi à calmer les gens. Parce que ce n'est même pas vrai ce qu'on vous dit dans les tweets. Ceux qui ont gagné biso, dialogue yanini. C'est la première question que vous demandez déjà. Tous les stratèges, les gens qui ont beaucoup étudié, non, nous sommes des militaires, les hauts cadrés de l'armée congolaise, autant des génies et comme ça. C'est bon. Vous n'avez pas de stratégie pour gagner cette guerre que Tshisekedi a dépensé des milliards. Bon, regardez. Bon, regardez. Quand on vous donne une petite fausse information qui vient des États-Unis, les Congolais, c'est comme si votre esprit est captivé. N'abeta Massoula États-Unis.
parmi vous là, allez, je remets d'abord, États-Unis, je vais parler du Sénégal. Sénégal, Mbangu, bon, on sait que le gouvernement américain a dit. Ça, c'est l'ambassade, il y a États-Unis, Sénégal, il y a un bon, ok. Nous demandons à tous les participants au processus électoral sénégalais d'œuvrer pacifiquement et harmonieusement à la tenue des élections libres et équitables dans les délais impartis. Nous notons et respectons également le fait que le président Sall ait réitéré sa décision de ne pas se présenter à l'élection. Botangi Bowana. Est-ce que Boro Botangi Wana ya États-Unis et ambassade des États-Unis au Sénégal? Est-ce différent na Oyo sur États-Unis à Tiakanabambo sur Mokili Mobimba? Ça, je pense que les diplomates du président Tshisekedi comprennent ce langage-là. Ça veut dire quoi? Les Américains savent que Macky Sall a boyé que campagne Bandalobi, ou bien Lelo, c'était aujourd'hui, je crois, c'est aujourd'hui ou demain. A boyé que campagne au Salamate, il faut s'asseoir tout solo là. Les Américains devraient dire à Macky Sall que non. Pas question qu'il n'y ait pas la campagne. La campagne commence demain. Fais la campagne demain. C'est ça que les États-Unis devaient dire. Bango Bazaba américain devait dire ça. Mais quand ils disent les bêtises que j'ai pu vous lire là, nous demandons à tous les participants au procès électoral sénégalais d'œuvrer pacifiquement et harmonieusement à la tenue d'élections libres et équitables dans les délais impartis. Ça veut dire quoi? Beau bundate, beau travailler harmonieusement. Mais comment vous pouvez demander à un peuple pauvre du Sénégal que ba bundate va travailler harmonieusement aussi longtemps que Bino américain Boyebi que Macky Sall vient de faire ce qu'il ne fallait pas faire? Cela veut dire, le fait que vous dites que travailler harmonieusement, vous êtes d'accord avec ce que Macky Sall a sali. Nous demandons à tous les participants au processus électoral sénégalais d'œuvrer pacifiquement. Donc, premièrement, ils ont le quota, parce que ce que Macky Sall a fait, a provoqué les opposants. Donc, ils ne peuvent pas travailler pacifiquement. Parce qu'il y a quand même des règles du jeu. Mais ceux qui vont dire langage américain, pourquoi j'ai dit ça? Ndenge langage wana est partout. Cela veut dire que les Américains ont un intérêt que Macky Sall reste au pouvoir. Certainement, avec les Français, ils s'entendent, ils disent que non, vous devez travailler. Donc, ça, les Français et les Américains sont dans une complicité d'une hypocrisie en parlant de harmonieusement à la tenue des élections libres et équitables dans les délais impartis. Ça veut dire quoi dans les délais impartis? Tout est connu. Nous savons, il ne faut même pas que Macky Sall parle. Il faut seulement dire, Macky Sall ne veut pas faire ça, le peuple a le droit de voter, allez-y à la campagne électorale. Et il faut élection à Bino. Toi, tu ne seras pas candidat. Et puis il dit, nous notons et respectons également le fait que le président Sall ait réitéré sa décision de ne pas se présenter aux élections. Bon, maintenant, écoutez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, Macky Sall veut que partir surtout solo là. Un autre dialogue. Quand ils viendront causer, Macky Sall va dépenser l'argent. Je vous dis déjà ce qui va arriver, j'ai 3 cerveaux, je sais exactement ce qu'il va faire. Il va dépenser l'argent, il va corrompre. Koutou, bato bakoya na réunion, à cause de bato ebele, il y a tendance na yé. Na réunion wana. Nendenge kubetama, bola nanga malamu. Quand il vient dans la réunion, les gens qui ont la tendance de Macky Sall, et puis il va corrompre quelques-uns qui sont dans l'opposition. Tant au moins mbongo, ndenge les noirs, des fois, ne réfléchissent pas par la tête. Il va prendre l'argent et ils vont décider dans leur dialogue là que nous pensons que nous devons changer ça. Et tout ce qu'ils feront, ils auront l'avantage de Macky Sall et Macky Sall dira qu'ils ont préféré pour que moi j'avais refusé. Ils ont dit que leur choix c'est sur moi. Ce sont eux qui me retournent pour que je sois candidat président. C'est ça que Macky Sall va faire. Gardez ça. Les Américains, sachant cela, non, vous devez vous entendre, Macky Sall a koyate. Et quand Macky Sall sera retourné par son peuple, qui sera corrompu par lui, les Américains vont dire, oui, il avait dit qu'il ne sera pas candidat, mais le peuple sénégalais a voulu qu'il puisse rentrer, donc il rentre.
Voilà, madame. Là, c'est le langage américain. Il n'y aura jamais aucune fois que les États-Unis viendront au Congo démocratique. Abeta langage na ndenge yozo kanisa na mutu na yo. Ils ne feront jamais ça. Ils viendront au Congo, ils vont parler du dialogue, ils diront que entendez-vous par la voie du dialogue. Ils sont partis en Israël avec Makambo, il y a Hamas et consorts. Ils ont dit, hein, Boyokana, malgré que Israël était en train de bombarder les pauvres citoyens, Naba West Bank, Nabangowana, ils n'ont pas dit à Israël d'arrêter. Mais ils ont dit, il faut s'entendre, ce n'est pas bien de tuer les gens. Ce n'est pas bien de tuer les gens. Pourquoi vous n'arrêtez pas ces gens-là qui tuent les gens? Pourquoi vous dites c'est ma déclaration? J'ai dit ça pourquoi? Congo. Le Rwanda vient, viole, tue, détruit les bébés. Les États-Unis disent, vous devez aller au dialogue. Le dialogue, nous ne partons pas. Il faut qu'il y ait un message clair, comme Tshisekedi l'a dit là. Si, il n'a même pas dit qu'il y aura dialogue, si il y a possibilité, il y a dialogue. Et quand le Rwandais quittera les sols congolais, et il faut qu'on tous, Congolais, surtout Mokili Mobimba, vous devez avoir ce langage-là. C'est-à-dire quoi? Le seul langage que j'aimerais entendre chez mes frères congolais, mes bien-aimés congolais, mes bien-aimées congolaises, nous n'allons jamais faire un dialogue avec le Rwanda. S'il y a une idée ou une possibilité que tout un dialogue, c'est quand tous ces Rwandais quitteront les territoires congolais. Nous sommes déjà morts à 15 millions, nous sommes morts à 17 millions. On n'a pas peur de continuer encore à mourir. Il faut que les Congolais comprennent que la mort est pour tout le monde. Si nous bravons la peur de la mort, et nous devons, ça je vais vous dire, il y a une chose qui va arriver qui va choquer le monde. Ça, je ne vous dis pas. Ah, je sais ce que c'est en train de se préparer présentement, Naïbi. Ça va vous choquer et il y aura des gens qui seront terrorisés. Juste observez ce qui va arriver. Vous voyez seulement comment nous évoluons. Si cette histoire qu'on vous raconte de Goma et de Bukavu arrive, sachez qu'il y aura des gens qui vont perdre la vie à un nombre très important et ça sera irréparable. Et ce que je peux vous garantir, ça ne sera pas les Congolais. Ça, je peux déjà vous le dire. Ça sera irréparable et ça ne sera pas nous les Congolais. Wana Bogardé Ango. C'est-à-dire quoi? Je me plains de nos militaires et quand je parle de nos militaires, je parle des généraux. Je ne parle pas des simples militaires qui sont formés il n'y a pas longtemps. Si vous ne pouvez pas donner les stratégies, si vous ne pouvez pas vous battre, dans une vidéo, il y a chef de l'opération Fol Sikabwe qui ne fait rien avant de dans bureau à autant de munitions en retard pour le Congo. Soyez un peu sérieux avec nous-mêmes. Parmi vous là, vous m'avez déjà vu moi parler de Fol Sikabwe. Vous m'avez déjà vu moi commenter sur lui. Ouais, je n'ai pas commenté sur lui. Allez-y voir dans mes vidéos. Je n'ai pas commenté sur lui. J'ai commenté sur Ndourou, Jacques. J'ai dit qu'il n'était pas congolais d'origine, qu'il était étranger, qu'il était dans des rébellions et consorts, que ce n'était pas correct qu'il soit là-bas. J'ai dit ça. Quand on l'a enlevé et qu'on a mis Fol Sikabwe, je n'ai rien dit. Vous savez pourquoi? Pas j'étais fatigué. Ça, je sais que Fol Sikabwe n'est pas d'origine congolaise. Vous êtes peut-être surpris, vous tous là. Non, non, il est d'origine rwandaise aussi. Si le président ne le savait pas, maintenant il le sait. Fol Sikabwe est pasteur, non, d'une église à ma campagne. Pourquoi je n'ai jamais parlé de lui? Il peut être bon, pasteur, tout ça, je m'en fous. Quand quelqu'un n'est pas de cette origine-là, de la vôtre, il n'aura pas la même urgence. Même s'il a le bon cœur de Dieu, il n'a pas la même urgence que celui qui est originaire de là-bas. Et puis, il est originaire du Rwanda. Fol Sikabwe, tout le monde le sait. Mais ça. Qui sont ceux-là qui conseillent le président de la République d'enlever Jacques Ndourou, qui est d'origine étrangère, remettre par Fol Sikabwe de la même origine?
Vous trouvez ça normal? Il faut que le bangon a média pour bon de Mabiso. Qui est ce conseiller-là dans l'ordre des militaires qui donne ces ordres-là? Vous n'avez pas pitié du président. Vous n'avez pas pitié du Congo. Les Congolais que vous voyez là, tout là, nous avons l'œil sur vous. N'allons pas vous laisser. Si tu aimes le Congo, mais tu as des origines qui te coincent et que tu n'as pas le choix que d'aider le Rwanda, tu es un homme, démissionne, dis au président, président, j'aime l'armée congolaise, mais j'ai des origines rwandaises. Si vous me donnez ces rôles-là, je serai départagé. Je ne peux pas jouer rôle wana. Et puis celui qui dit au président, mettez tel, mettez tel. Vous ne vérifiez pas les origines des gens. Nous qui sommes dans les médias, nous sommes informés et nous connaissons. Vous qui êtes dans l'armée, vous avez l'intention et l'air de ne pas être informé. Ce qui est étonnant, mais on vous paye. Nous, on ne nous paye pas. C'est un peu étonnant de voir ça. Et nous avons les Sukhoi, nous avons les drones, nous avons tout ça. Vous faites l'attaque que quand on nous attaque, pour dire que non, toujours contregaré, et puis, et tout ça, moi, repris stratégique. Non. Vous ne pouvez pas toujours attendre que l'ennemi vous attaque pour répliquer, défendre. Je ne parle même pas d'aller au Rwanda. Je parle qu'au Congo seulement. Il faut qu'à la musique un jour, Moboye, Bobandio Bundisabango dans tous les fronts. Essayez, bien aimé. Si vous aimez le Congo, si vous êtes incapable, dites au président, le Ngolanga n'est incapable. Qu'on mette, moi, mon problème à moi, j'aimerais qu'on mette les majors, qu'on mette les colonels, qu'on mette les lieutenants. Ce sont les gens qu'il faut envoyer au front. Cette guerre-là, elle finit. Chico, Tshisekedi, pourquoi? Il était aussi chargé des opérations, non? Pourquoi on ne l'envoie pas au nord, Kivu, au sud, Kivu, là-bas, Azlakuna? Ce sont des commandos qui ont étudié à se battre. Quelqu'un comme John Tshibang, bon, on vous a menti, il y a encore un tweet des Rwandais qui disent que John Tshibang a défecté, il est parti dans le M23. Non, John Tshibang a été envoyé dans une mission diplomatique par le président de la République. Il était au Kenya avec cet homme ici, Ruto. Il est déjà même rentré au Congo. Quand est-ce qu'il est parti pour rentrer dans les M23? On vous ment, on vous manipule et vous ne savez pas toujours qu'on vous manipule. Donc, pour moi, c'est très simple. Prenez ces gens-là, mais sont des paracommandos, sont des commandos de guerre. Vous les mettez à l'Est. Vous les mettez dans les renseignements. Les John Tshibang, les Chico Tshibang, vous les mettez dans l'opération. Vous prenez des lieutenants, des colonels, des majors. Excellence. Cette guerre-là, avec tous les Congos derrière vous, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qu'on a dépensé, je vous dis que la guerre ne va pas traîner. Nous devons aller à tous les fronts. Parce qu'ils viennent quand même de l'étranger, non? Ils viennent quand même du Rwanda. Et ils viennent aussi de l'Ouganda. Attends ceux qui baillent dans Minduki. Ils ne peuvent pas prendre toute leur base venir avec. Ils viendront toujours avec un nombre limité. Et ils pourront peut-être attendre les ravitaillements. Imaginons sur les 7-8 fronts qu'ils ont là. Nous attaquons les 8 fronts simultanément. Nous sommes chez nous. Vous pensez que le M23 fera un mois, fera 2 semaines, d'Abitumbawana, et vous mettez ces majors-là d'origine congolaise. D'autres généraux là, vous les renvoyez à la retraite. Ils ont fait avec Mobutu, avec Kabila beaucoup de temps. Ce sont les gens qui ont été nommés par Kabila. Des fois, ils sont loyaux à Kabila et ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Des fois, ils vivent de cette guerre-là. Comment ils vont vouloir que la guerre termine s'ils vivent de la même guerre? Ils ne voudront jamais que Bitumba ici là. C'est simple, c'est clair. Si vous aimez le Congo, vous devez changer et nous devons tous être derrière nos FARDC. Nous devons soutenir notre armée. Il faut que Bitumba ici là. Les gens sont fatigués. Et le Rwanda ne peut aller nulle part. Nous allons les asphyxier. Nous les aurons. Nous sommes presque là. Il n'y aura pas de dialogue. Si un Congolais, je réitère, c'est moi qui ai envoyé l'audio qui circule partout de 12 minutes 52 secondes. Et ça, Ngaï. Ngaï Kalonjo Moulomba. Je répète ceci. Awana Congo démocratique. Ceux qui ont moni moutoyen na Bosoto, il y a dialogue. Il doit être sous le soupçon d'être traître. Ah, nous tous nous devons savoir ça. Ceux qui non, vous savez, il faut seulement qu'on finisse par renégocier. Vous devez directement avoir l'intention ou bien un soupçon.
Ah, vous êtes traître. Pourquoi toi tu viens nous conseiller, nous les Congolais, de dialoguer? Après que nous ayons fait couler le sang des Congolais a coulé. Ça a été fait couler par Kagame et son groupe et les criminels. Pendant 30 ans. Est-ce que tout ça le dialogue? Titre Nangaïa, nous ne ferons plus de dialogue, papa. Et si. Et ça a 30 ans. Babanda, na dialogue. Oh, vous savez, les CNDP, c'était un mouvement, tout ça, militaire, tout ça. Allez, Kabila a appelé ça, bango, ce qui nini. Bamwanga, tu bazwa, ba coltan, ba minéré, ba rubaya, tout ça. Ba kota, na gouvernement, ba infiltra, bango, ba kota. Dialogue ya liboso. Wana ya CNDP, et ça d'ailleurs dialogue, après dialogue, il y a PPRD, na FCC. PPRD, o yakawana. Ambassaka na dialogue, bango pe. Maintenant, c'est devenu le CNDP. Ça, c'est après la mort des musées. Tous ces Tutsis-là sont entrés dans le gouvernement et à l'Assemblée du Congo. Donc, continuons. Nous, on pensait que ça va, c'est normal, ils peuvent travailler. Ah! Ils commencent à infiltrer tous les systèmes. C'est un cancer, comme le président Tshisekedi le dit. Ils se dédoublent. Ils forment le RCD Goma. RCD Goma, papa. Non, toi qui n'as City, avec le papa, ils tiennent beaucoup de choses. Allez, on s'entend. On s'entend. Robert devient vice-président. Les Moïse Nyarugabo sont des députés. Et tous ces militaires-là entrent dans l'armée congolaise. Oh, ça va, et qu'on sort 2-3 ans. Nous avons dans le gouvernement congolais un vice-président Munyarwanda, du nom de Robert, que vous avez vu il n'y a pas longtemps, avec Kagame, dans des réunions que vous tous vous avez vues, et ça a été, vous avez tous vu. Mais il était votre vice-président, il n'a jamais parlé contre Kagame, Tilelo. Mais il vous avait dit que c'était les Congolais, vous avez eu des réunions, vous les Congolais, avec eux, Yangowana, Robert Yowana, Bato RCD Goma, Bangowana, Robert Kagame, et tout le monde là-bas sont là dans la salle, ceux qui sont à Washington, ceux qui sont à Bavandi, lui n'a jamais condamné Kagame. Avant de se manier le cousin et sa famille na bango, Makila Moko Batumoko. Mais ils viennent nous dire qu'il fallait négocier avec les RCD Goma. Tondima to beta dialogue. Ba infiltrer biso sous makasi koleka ya liboso. Bolandanga RCD Goma basi bakoti nambu cancer et que il sous est commis na M23. Ba négocier en 2012 na Kabila basala dialogue. Ba pesa bango ba territoire, ba nini, ba administration et consorts. Ils ont eu même le courage d'après une assemblée commencer à nous menacer, entre autres Moïse Nyarugabo. Moi, je ne suis pas devenu député. Mon souci à moi, il fallait que tant na commis député na kota na mona Moïse na assemblée. Wana ya Congo, des jours bolinga boye bakinga na zanani. Mais heureusement a passé koutoute. C'est bon. Avant Naka Bongo. Basala batona bakota na armée, bakota na administration, bakota na gouvernement. Na M23. Qui c'est que prend le pouvoir, les M23 rentrent, nous te négocier, qui c'est que refuse de renégocier, dit non, c'est suffisant. Vous devez retourner dans la société normale. Ceux qui ont le bakoza congolais, aux Tutsi congolais. Et votre président dit, pas de guerre. Il n'y a que ces Tutsis-là. Quand ça ne va pas au Congo, Bangonde Bazouaka Minduki. Ça, je suis en train de vous éveiller au Tangisa. Quand ça ne va pas, ils prennent les armes, ils tuent, ils violent nos mamans, ils violent nos bébés. Et ils vont aux États-Unis avec des passeports congolais, mais ils sont rwandais d'origine. Voilà pourquoi les ministères des Affaires étrangères doivent tirer beaucoup plus attention. Et ils vont là-bas avec la casquette des Congolais à l'étranger, pas seulement aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique. Ils sont entrés comme Congolais, mais ils ne sont pas Congolais. Ils disent que non, on ne nous aime pas. Notre tribu, là, on nous extermine. On extermine la tribu Tutsi. Moi, j'ai causé avec quelques Américains. Je dis, tribu Tutsi. Moi, je suis très bon, ne vous en faites pas. Je leur ai dit, lisez un peu les tribus du Congo. Comment on extermine une tribu Tutsi du Rwanda, nous sommes au Congo? Oh, is that real? They're not from Congo? Je dis, non, mais ça est là. Regardez le Congo, les tribus sont là. Vous avez vu une tribu Tutsi là-bas? Non, but man, you prove right. Oui. Comment notre gouvernement ne peut pas engager les gens qui peuvent être nos ambassadeurs pour dire seulement ça? Dans des conférences aux États-Unis, en France, en Belgique, en Afrique du Sud, faire des conférences dans des écoles, dans les universités, là où nous travaillons. Vous invitez les gens,
Ils viennent, vous faites démontrer ça pour dire non. Nous ne comprenons pas pourquoi ils tous se disent qu'ils sont une tribu minoritaire. Ils ne sont même pas de chez nous. La preuve, vous sortez tous les livres que vous avez là. Il y a des livres en Belgique, tout le monde a ça sur le net. Vous montrez que non. Quand le Congo là a été mis ce qu'il est là, il n'y avait pas une tribu Tutsi chez nous. Mais pourquoi ils disent qu'ils sont minoritaires? Ils sont minoritaires dans le Rwanda, où il y a les Hutus qui sont majoritaires. C'est chez eux, ce n'est pas chez nous. Il n'y a pas un dialogue avec une tribu d'un pays étranger. Et puis je les explique pour dire, c'est comme si on vous parle des tribus du Mexique. On dit qu'ils sont minoritaires, ils sont persécutés aux États-Unis, ils veulent qu'ils soient reconnus, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Tous les Américains là, ils boudent. That's not real, it's not possible. But quand je really know that, ils disent qu'on ne savait pas ça. Je suis un seul individu. Un seul individu que je suis. Dites-moi. Mais à un moment donné, je serai limité. Mais imaginez que nous mettons les jeux dans les social medias. On fait des séquences. On parle des tribus du Congo. On explique le peuple congolais. Ça, c'est le ministère d'information et d'agriculture. Tout ça, non. Ministère de culture et art. Pas d'agriculture. Et culture et art. C'est la culture congolaise. Vous commencez à apprendre, vous faites des petits audios, vous envoyez dans le monde entier et au Congo, vous enseignez vos enfants. Ça va taire cette histoire-là stupide qu'on nous parle d'une tribu toute minoritaire au Congo. Ça va faire taire. Et tous ces blancs-là comprendront que, oh, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de tribus Tutsi. Non, il n'y a jamais eu ça. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Il n'y en a pas. Au Congo, il n'y a pas de tribus Tutsi chez nous, minoritaires. Les minoritaires chez nous, vous commencez à citer. Vous commencez à citer les pygmées, vous continuez 3, 4, 5, 7 tribus qui sont minoritaires au Congo. Mais ici, et ça, c'est Balobaka, Match Chobo. Tout ça sont des petites idées qui comptent beaucoup. Ne négligez rien, surtout quand ça dépend de votre terre. Et entre-temps, il n'y a personne qui essaye d'encourager l'idée de ne pas aller au dialogue. Vous voyez un Congolais de la mauvaise qualité, je dis bien de la très mauvaise qualité, en train de nous dire, allons-y seulement au dialogue, sinon Goma tombera. Papa, donc, si Goma tombe, on peut aller au dialogue. Nous sommes allés au dialogue combien de fois? Je viens de vous énumérer les dialogues. Maintenant, il y a AFC qui est sorti. Sachant que Tshisekedi a boyé pour dialoguer avec le M23, ils ont sorti notre tête qui s'appelle AFC. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes en train d'aller là-bas, on nous montre Nanga dans un truc là-bas qui dit non, on va maintenant prendre ici, on a isolé ici, et puis en même temps, vous demandez dialogue. Non, vous êtes bon, continuez, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Et ne faites pas gaffe. J'aimerais seulement que le peuple congolais soit éveillé. Maintenant, vous rendez-moi grâce, vous, mon peuple congolais. Bon, mon vidéo n'a pas de Beau Panzango pour dire aux gens la vérité. Ils ne sont même pas proches de chez nous. Nos militaires sont dans la direction vers Chacha pour se battre. Quand je vous parle là, il y a des combats à Chacha en train de se battre pour répondre tout. Eux vous disent qu'ils sont à la porte de Goma. Parce qu'ils ont jeté 2 bombes qui ont blessé cette personne. Maintenant, ils vous disent que non, voilà, nous sommes déjà presque là-bas, nous sommes massacrés. C'est faux. Et le blanc, la RFI, tous ces journalistes-là, Sonia Roley, tout ça, Rogers, nous connaissons que ce sont leurs médias qui payent pour qu'ils parlent pour eux. Chez nous, là, nous prenons la vie à la légère. Nous pensons que nous pouvons voler l'argent du gouvernement. Le président peut dépenser 1,6 milliard de dollars pour l'armée. Mais les gens ne comprennent pas qu'il faut se prendre en charge pour réfléchir afin d'aider ce président-là. Ils sont là en train de les regarder, mais elles sont ministres. Ce qu'ils nous disent, c'est quoi? Non, comme nous sommes des députés, Tolingi Soussouté, Balongo, la biso et pas Tshisekedi, a gardé qu'à biso tout ça la carte, Moussala, Tina Ndenge, gouvernement Sogoya, biso tout ça, député, non, il y a quand même des lois dans un pays. Nous ne sommes pas quand même des singes. Tout ça, Bamaka côté. Donc, chez nous au Congo, les lois sont à abolir quand ça vous intéresse, vous. Quand ça intéresse l'opposition, ou je ne sais pas, des Congolais à péter, des opposants, ou je ne sais pas quoi, des politiciens, il y a Kindoki, quand ça vous intéresse, une loi peut changer parce que vous voulez qu'on vous paye l'argent chaque mois. Papa, le rôle d'être ministre n'est pas un rôle éternel. C'est un rôle qui est temporaire à la discrétion du président de la République. Vous êtes le député, non? Vous êtes parti. Je ne sais pas si vous avez triché ou pas. Ce n'est pas à moi de savoir votre cœur. Il n'y a que Dieu et vous qui connaissez si vous avez triché ou pas. Ce n'est pas un problème. Vous êtes député. Nous vous avons souhaité une bonne chance. Tolobi, bonne chance à vous. Allez-y, travaillez. Bonne chance à vous, Bobé Tande Masolo, Bossala Moussala en tant que député.
Maintenant, ça devient un problème. Vous ne voulez plus arrêter. Vous voulez continuer. Bolandanga, vous voulez continuer à travailler parce que vous êtes cupide et vous croyez qu'il n'y a que vous qui pouvez travailler pour le Congo. Papa, vous êtes des députés. Ça ne dépendait que de moi. Si je suis le président Tshisekedi, tout celui qui est député, je ne le nomme pas. Il faut vraiment que tu m'aies convaincu en tant qu'un ministre ou à convaincre Makasi pour que je te garde. Quand je vais vous dire bonne chance et je vais demander qu'au secrétaire général qu'il vienne le vendredi prochain. Binoun soit tout, allez-y à l'Assemblée, allez-y travailler. C'est ça que je ferai avec vous, sans vous mentir, sans tergiverser. C'est ça que je ferai avec vous. Je ne vous laisserai pas revenir comme ministre. Parce que si nous faisons ça et que la loi change, d'accord, ce qui doit changer, cela veut dire qu'ils sont capables de changer les lois qui vont à leur intérêt, mais ils ne sont pas capables, quand on leur dit que bon, nous devons aussi changer la loi là, de la présidence là, pour changer les mandats. Hey, on a beau toucher. Là, ils sont les premiers à montrer leurs griffes d'hypocrisie. Mais quand vous leur dites que non, on ne change pas la loi, là, vous les ministres, là, c'est fini, vous êtes des députés. Oh non, on peut changer. Tout moi, tout la Cour constitutionnelle, pour que la Cour constitutionnelle puisse accepter de vouloir nous laisser qu'on continue à être ministre. Vous n'êtes pas des sorciers. Vous n'êtes pas des sorciers. Donc, vous croyez qu'au Congo, là, il n'y a que vous. Donc, nous sommes venus vous laisser, vous, pour que vous puissiez avoir et la députation, et les ministres, seulement vous, et vos enfants, et vos femmes, et vos cousins, seulement vous. Quand vous êtes ministre, votre poste, vous laissez à votre femme. Quand vous êtes, je ne sais pas, député, votre poste, vous laissez à votre fils, vous devenez sénateur. Vous croyez que le pays là est à vous. Mais quand il y a la guerre, vous êtes le premier à dire non, bon, on peut négocier. Donc, vous ne connaissez même pas la valeur de votre nation. Vous ne connaissez même pas la valeur de votre nation. Un peuple léger et distrait. Il ne fallait même pas que vous puissiez naître. Si ça ne dépendait que de Jésus, il fallait vous mettre une pierre au cou et vous mettre dans l'eau profonde. Parce que vous n'êtes pas pour aider le Congo, ni aider le président Tshisekedi. Vous êtes là pour vos propres intérêts. Sachez ceci, le 73% de Tshisekedi, ils ont peuple à élire. Ils ont binoté. Le président Tshisekedi a le devoir de retourner l'ascenseur à ceux-là qui l'ont élu. Nandenge Zabo est président, ngai na koti ki sasa. Ah, nazaki na masina, na sali moi, ba question na tout na batu. Nene nga zalaka. Ah, bana masina ba ebinga, bana ngaba partout, bana matete partout, bana kitambo. J'ai posé des questions, même en ville. Qu'est-ce que vous pensez? Ils disent ceci. Toi, c'est la cas président, tout le monde a action dans le gouvernement Ezoya. Ce n'est que Kalonji qui peut vous dire des choses comme ça. Tout le monde a voté. Tout le monde a sincère. Tokobanda ko jije na ndengi na kotia ba nouveau ministre wana. Nde tokomona ki en tout cas azanabiso ou bien zanabisoté. C'est ça que les gens disent. Moi, j'essaie d'enseigner et je suis dans la position où je dois présenter tous les faits devant le peuple congolais et devant l'histoire. La majorité, ce sont des gens qui sont venus pour leur propre poche. Même des généraux ne sont pas capables de donner des stratégies pour une réussite. Quand vous avez des origines douteuses, mieux vaut balongolayo wana okende sika mususu pour éviter des problèmes. Ote balininga te bwete, papa vanda no côté mususu wana. Un militaire ne peut pas rester à un endroit 4, 5, 7 ans, 10, 15, 20 ans. Et ça l'a caté. Attends la bastet sika to outi et la bongoté. Un militaire a 3 à 5 ans à un endroit. On ne veut même pas que cet homme-là puisse s'habituer. Ceux qui ont s'habitué au Kokoko parce que tu sais que je suis ici, ça fait 10 ans. Tu peux devenir, pas même si tu peux être un très bon gars, hein, un bon militaire. Mais comme tu es à un endroit très longtemps, tu commences à taking it as a granted. You taking things for granted. Vous pensez que non, j'ai toujours été ici, ça va, il n'y a pas un problème. Donc, vous oubliez même de faire ce qui est votre devoir. La même chose avec l'immigration. La DGM, vous ne pouvez pas garder quelqu'un de la DGM 30 ans au même poste, au même endroit. C'est-à-dire que prochainement, il peut faire, et comme il peut commencer à faire entrer les gens dans Sikawana. Parce que, je suis à la DGM. Je suis là, ça fait 10, 15, 20 ans. Je suis le maître de l'endroit. Je sais qui je peux faire entrer. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont fait entrer les AFDL 30 ans passés. Un agent de l'immigration ne peut pas rester très longtemps à un seul endroit.
Ça, c'est la sécurité. Nous avons aux États-Unis, nous avons en tant qu'agent d'immigration. C'est ce matin-là qu'on vous fait un tirage au sort. Na bureau, na bino. On dit yo, au banda musala, ok, na poste tel. Yo, na poste tel. Il n'y a pas moyen que oui, bisa mutuke non. Lobinga na robeta musala na ngai na rozala na poste fulani songolo pakala. Non, il n'y a pas moyen. Ou bien songolo pakala rozala place tel. Il n'y a pas moyen. Si même quelqu'un vient dire non, je suis bongo, ce que dans la frontière, il y a loufou, na rolega pona avec ce logo na ngai. Après ce que na ngana yebite, na tongo tant to koma, ndé ba ko sa tirage au sort. Peut-être ba ko na ngana côté à Matadi, peut-être na ozala na Kisasa, peut-être na ozala peine na bureau na kati na yebite. Donc là on avait pas eu quota, ils ont boulot pour ou espérer ngate. Vous mettez un système qui fait réfléchir même les agents pour diminuer les vols, la tricherie et la corruption. La même chose dans la DGM, l'immigration. La même chose dans les travaux là, il y a misala, il y a taxe bloc et belé. Vous ne pouvez pas donner à une personne un même service avec les mêmes compagnies pendant 5 ans. Ils vont s'habituer. Il va commencer à avoir balik kopana ba chef ba compagnie wana. Normalement, vous lui donnez le travail pendant 6 mois, même 3 mois. Et si les bolongoliers azui marché mususu, oyo mutusu azui. Ça sera difficile, même les voleurs comprennent que c'est difficile parce que dans 3 mois, il est parti. Mon projet à moi est très long. Mais si vous laissez un agent de la DGI à un seul endroit avec les mêmes sociétés pendant 14, 15, 20 ans, mais c'est fini. Ils vont savoir comment voler. C'est simple, c'est un raisonnement normal. Vous laissez les militaires au même endroit pendant 10, 15, 20, 30 ans. C'est simple. Il sait que Narosala Boipo a Messana Naye. Ils veulent le dialogue, tu peux pas bango dialogue te. Tout au bunda. Dans les médias, j'encourage aux indépendants congolais, ceux qui aiment la nation congolaise comme moi. Il faut que tu multiplies les tweets. Attention au monde tweet nanga po yanga na vérifiaka. Ah, yaka zo yanga kende pe paza yango. Zo ta tweet nanga va share, partager les tweets à moi là à des milliers de personnes. Nous devons contrecarrer ces gens-là avec l'armée numérique. On ne peut pas seulement compter sur les gens qui sont en train de sucer l'argent en flattant le président Tshisekedi, lui disant de belles paroles, montrant qu'il travaille pour lui, mais le président sait, il sait déjà qu'il ne travaille pas pour lui. Il sait que ce sont des gens qui l'ont dessus, qui ne font absolument rien. Nous le savons tous, et le président le sait. Donc, je vous ai parlé de Tony Mwaba, j'ai parlé d'Alingeti. Vous croyez que c'est normal? Toi, tu es attaché à la présidence. Et tu commences à recommander tes gens pour que Tony Mwaba puisse les faire une faveur. Le président devait vous suspendre. Normalement, c'est comme ça. Tony Mwaba, tu es le ministre du président. Nous avons vu, on dit par Alingete que 120 000 $ au Bokosi. Mais Bino Bopesi transfert à 16 000. Mais Tony Mwaba doit être suspendu. Il faut qu'il y ait un compte rendu. Je me demande, la justice, les policiers de la justice, vous faites quoi? Quand vous entendez que Alingete a lobby, que Babloba qui 120 000, mais Bafouta qui a transco 16 000, vous attendez quoi pour interpeller Tony Mwaba? Donc, dans vos têtes là, vous pensez que Tshisekedi n'a qu'à interpeller Tony Mwaba. Voilà le problème. Mais les juges, les magistrats, les procureurs de la République, c'est pourquoi Tshisekedi a appelé ça qui est au rôle de procureur de la République. Mon frère, nous vivons comme des bébés. Donc, toute décision, il faut que le président Tshisekedi aille à l'Oba. Il faut aller à l'Oba. Mais nous vivons comment? Voilà pourquoi aujourd'hui, tout est centré sur le président. Même votre responsabilité, vous ne pouvez pas refaire ça. Il faut que Tshisekedi aille ça là. Voilà pourquoi je me vois les gens en train de dire on me présente Tshisekedi Mikoloyo. Non, ce n'est pas à lui. Il y a une information qu'on vous dit par les chefs de l'inspecteur des finances qui dit qu'il avait dit 120 000. Mais on a vérifié, il n'y avait que 16 000. Où sont les procureurs? Bon, le président, bon, maintenant, Tony Mwaba, je te suspends. Non. Les procureurs le prennent. Ils disent, papa, viens un peu expliquer où il y a l'Ingeta lobby. Les mêmes inspecteurs là, non, les mêmes procureurs qui ont fait ça, ils prennent aussi l'inspecteur pour dire que non, Tony Mwaba a aussi dit que Yope, aux autres recommandations, quelles sont les peines qui sont punissables? Et Tony Mwaba, et Gilles Alingete tombe dans les filets de la justice. Et il faut les clouer pour que ça change. D'autres ministres diront, Bakangi Tony Mwaba. Parce
Parce que comment est-ce que j'ai vu les enfants à l'Équateur? Les enfants en train d'attendre les barques pour traverser, aller étudier. Dans un risque maximal. Vous mentez que vous avez dépensé 120 000, or vous dépensez 16 000, et vous pensez que le procureur de la République ne peut pas vous interpeller? Vous voulez attendre que mais je vous dis, je ne comprends pas. Un pays est dirigé par un système. Un pays n'est pas dirigé par un homme. C'est ça qui nous manque. Nous croyons qu'un pays est dirigé par un homme. Vous connaissez sur la terre un pays qui est dirigé par un homme? Non, il n'y en a pas. Même pas la Chine. Il y a un système en Chine. Il y a un système en Corée. Il y a un système en France. Il y a un système aux États-Unis. Ce sont ces systèmes-là qui dirigent ces pays-là. Ce n'est pas un individu. Mais il peut y avoir une décision majeure, ultime, qu'un président de ce pays-là peut prendre. Mais ce n'est pas pour arrêter un voleur. C'est le président qui viendra dire, allez-y, arrêtez. Mais vous êtes des malades. Maintenant, pourquoi vous cherchez les nominations de Tshisekedi? Pourquoi vous dites président, Pesanga poste tel, Pesanga Moussala tel? Tu es un ministre, tu es un voleur. Quand nous viendrons parler, vous allez dire que non, Kalonji, et maintenant vous savez, vous parlez, c'est le président qui m'a nommé. Non, c'est faux. Même si le président vous a volé, mais vous êtes un voleur. Vous êtes un voleur, tu dénoncer, tu bête masolo qui vous a mouibi. Ça n'a rien à voir avec le président vous a nommé. Vous ne l'aidez même pas. Vous, ce qui vous intéresse, cour constitutionnel, ministre Nénine. Mais qui t'avait dit d'aller être député? Donc tu ne sais même pas ce que tu voulais. Au début, voilà pourquoi un jour je vous ai dit, quelqu'un peut être député. Il est lui-même gouverneur, il est lui-même sénateur, il est lui-même ministre. Et quand on donne un poste à quelqu'un d'autre, à Osilika, il fallait ce sont des sorciers. Les gens de la très mauvaise qualité. Et nous sommes dessus. Et vous allez condamner Tshisekedi, mais c'est vous qui êtes les fautifs. Parce que vous ne connaissez même pas la valeur de votre pays. Vous êtes là dans une légèreté totale, sans fin, avec une sorcellerie accentuée. Venir dire, non, nous devons seulement aller au dialogue parce que, vous savez, on ne peut pas en dire sur nos cœurs. Le Kola Moudoussou Nyangalakata Moussou est en train de dire, vous savez, le Rwanda ne peut pas accepter de perdre tout ce qu'il a investi dans son pays là-bas. Si Tshisekedi attaque le Rwanda, il y aura des dégâts au Congo. Mais tu es un fou. Tu sais combien nous avons perdu? Vous pensez que nous avons encore autre chose à perdre? Nous avons tout à perdre. 12 millions sont déjà morts. On a détruit l'économie du Congo, ça fait plus de 30 ans. Nous sommes pauvres, on n'étudie pas. Tout l'argent n'est plus là. Vous volez, vous nous déstabilisez. Votre objectif, c'est de déstabiliser Tshisekedi pour rater jusqu'à ce que vous amènerez votre gars au pouvoir. Bolingi Bobomaye, vous voulez l'assassinat, nous sommes au courant de tout et qu'aussi Mbate. Que les États-Unis causent avec l'Angola, que les États-Unis causent avec le Burundi, on s'en fout. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. J'ai peur de vous le dire. Mais je vous dis, et le Rwanda et le monde entier va le regretter parce que ça sera quelque chose que personne ne s'y attend. Et ça, gardez mes paroles. Je ne viens jamais vous mentir. J'ai déjà eu les soupçons. Au moment où vous avez tout, avec Batuta Lukutawana, c'est bon. Ils vont recevoir la proportion de ceux qui sont en train de oser là. Même Kagame là n'aura pas le courage de dire que non, ils nous ont attaqués. Il va plairer le Kola Moana. Aokota Zamba quand il est président lobby wana. Aokota Zamba. Parce que les gens ne comprennent pas qu'à ce moment où nous sommes là, tout ce comme à un niveau que Ebeba. Ebeba. Mais nous ne voulons pas qu'un Congolais vienne nous dire, nous, que tu dialoguer. Wana Bobo Sang. Et puis j'ai regardé dans vos groupes là WhatsApp, dans les tweets. Quand je dis non au dialogue, vous vous taisez. Et je donne des arguments que je vous donne aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas besoin de dialogue. Nous devons nous battre jusqu'à ce que les Rwandais partent. Cette terre-là, c'est la terre que nos aïeux nous ont laissée. Vous dialoguez sur une terre qui n'est pas un truc personnel. Vous dialoguez sur un truc qui est un bien commun des 450 tribus qu'on vous a laissé pour que vous puissiez diriger ça. Vous avez la légèreté de venir nous dire que non, nous devons négocier. Qui es-tu, toi? Il y a 450 tribus. Tu as convaincu toutes les 450 tribus là pour leur dire que nous voulons dialoguer. Oui, c'est sûr que non, nous voulons dialoguer. Oui, nous savons. Ta femme est rwandaise, ou ton père est rwandais, ou ta maman est rwandaise. Nous savons que tu travailles pour le Rwanda. Ça va dire à ton criminel Kagame là, au Congo démocratique là, il y a encore des gens comme des Kalonji à Mulumba. Ça ne marchera pas. Ils vont conscientiser le peuple. Nous aurons un seul objectif. C'est de vous bouter dehors. Il n'y aura plus jamais de négociations. Que les États-Unis montent, qu'ils parlent, qu'ils écrivent. On s'en fout. De la même façon qu'eux aussi s'en foutent. Tant que ne kan etuzo kende wana. Pona ngai,
le conseil que je peux donner au président Tshisekedi, papa, niveau to commis, to lingi to les sociétés. Ouais. Des niveaux on a commis. On n'a pas besoin de manger, on n'a pas besoin de l'économie, on n'a besoin de rien. Tout cet argent-là, s'il y a 16 milliards de budget aujourd'hui, achetez seulement les armes. Achetez seulement les armes. C'est ce que nous voulons. Achetez seulement les armes, nous qu'on dorme affamés, qu'on ne mange pas, on s'en fout. De toute façon, on ne mange pas. Au lieu que Mbongoana, qu'on puisse seulement aller dans les dépassements budgétaires pour que les caïmans, les dinosaures qui sont autour de vous puissent manger cet argent-là. Mieux vaut seulement qu'on tient en armée. Qu'on peut s'engo ba capitaine, ba major, ba salabilo kowana. Gardez 4, 5, 7, 10 généraux. Si on en a beaucoup, 15 le maximum. Les restes vont à la retraite. Et leur disons merci pour les services rendus à la nation. Et si Tosomi Mindu qui a terreur moko ya makasi. Vous verrez, les États-Unis dira au Rwanda que papa, maintenant là, nous t'avons soutenu, ça fait 10 ans. Nous savons pourquoi ils les soutiennent. Parce que le gouvernement américain est aussi esclave des multinationales. Les multinationales sont eux qui gagnent l'argent de ceux qui sortent illégalement au Congo par le Rwanda. C'est-à-dire que le gouvernement américain fera que ce que les multinationales leur disent. Allez, forcez que Tshisekedi ait un dialogue, il doit dialoguer. Et viennent, dialogue. Nous avons appris des FDLR. Quel FDLR? Quel FDLR? Les gens qui ont 65 ans, 70 ans aujourd'hui. Mais James Kabarebe nous a dit que les FDLR est aussi Sibango. Mais Vincent Karega nous a dit la même chose, que c'était fini. Qu'est-ce que Kagame nous raconte aujourd'hui? Il change le sujet à chaque instant. Il n'y aura pas de dialogue. Et le jour que nous frapperons, c'est ce jour-là que le gouvernement américain, avec les Américains, que nous avons déjà commencé à convaincre, à leur dire la vérité, se leveront pour dire pourquoi le Congo a frappé là-bas. Le gouvernement américain sera responsable d'aller répondre à son peuple pour dire pourquoi le Congo a frappé le Rwanda. Non, ils ont fait parce que les Rwandais, avec les multinationaux qui nous ont gardés au pouvoir, sont là en train de voler les minéraux du Congo et de tuer les Congolais, ça fait 30 ans. C'est ça ce qu'ils vont donner comme explication aux Américains. D'ailleurs, écoute Nazaboui. J'ai déjà commencé à parler à mes amis qui sont aux États-Unis. Cette fois-ci, les élections des États-Unis, tout celui qui est américain, on ne vote pas le gouvernement Biden. On ne va pas voter. Oui, nous voulons que ça change d'abord. S'il faut que Trump rentre, nous le faisons. Nous allons voter celui qui va nous aider. Et puis, il faut qu'il y ait Kokende. Ça, ce n'est pas mon truc à moi. C'est à vous. Moi, je sais ce que je peux faire. Le gouvernement, cherchez les porte-parole de Biden. Dites-lui que nous avons répertorié avec l'ambassade du Congo. Il y a des Congolais qui sont des Américains ici. Ils sont au nombre de 4 millions. Les majeurs, ils vont voter pour Donald Trump. Nous voulons que lui soit président des États-Unis pour aider Bissot. Papa, attention, il va voter. C'est la diplomatie. Quand Trump passe, il sait qu'il y a eu 4 millions de Congolais qui ont voté pour moi. Cet homme-là ne va pas vous laisser. Vous dites que notre objectif, c'est le président Tshisekedi, il doit rester là-bas, arranger le pays. On va vous voter dans tous les États, nous les Congolais qui sont aux États-Unis, qui sont des Américains. C'est juste des publicités avec un envoyé que vous envoyez officieusement voir le groupe de campagne de Trump dire que partout dans tous les États là-bas, Tosomina Bakaliko, gouvernement a passé son bongo, Tosani Bakaliko, Donald Trump Bakaliko a passé. C'est un gamble. En même temps, vous partez chez Biden, vous les mentez aussi. Ah non, comme vous êtes là, nous on va voter pour vous. Les gens là qui disent bah, Trump sont des aventuriers, nous on votera pour vous. C'est comme ça qu'il faut travailler ces gens-là. Ah, vous voterez pour nous. Oui, on va voter pour vous. Mais l'objectif, quand nous allons on vote Trump. Si Biden reste, on dit ah, mais on avait dit qu'on allait voter pour toi, non? Donc nous sommes toujours bons avec toi. Si Trump passe, on t'avait dit quoi? On t'avait dit que c'est toi qui devais passer. Il y a 4 millions qui t'ont voté. Et il faut commencer à jouer ces jeux-là. C'est un lobbying qui va aussi s'imposer sur les dirigeants américains. Parce que ces gens-là, c'est le lobbying qui les dirige. Il ne faut pas on ne sait même pas manipuler des choses. Je ne veux pas que nous soyons des Congolais au Balobakaka. Nous, c'est parler seulement. Vous savez, on va... Non, j'ai besoin des Congolais qui peuvent mettre en jeu les stratégies. Je l'ai toujours fait. C'est ça ma vie. C'est ce que je suis. Je demande à mes frères congolais et des sœurs congolaises que nous devons commencer à mettre en exerce nos idées et nos stratégies. Et cela doit se répercuter dans nos ministres, dans notre armée.
Il faut prendre des tactiques. Il y a qu'au contrecarrer Munguna à tous les niveaux, dans les social media, dans l'armée numérique, dans le physique, dans la diplomatie, en tout. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tous les Congolais tremblent? Hey, le Rwanda, le Goma va tomber. C'est que là sur la Kanabango. Voilà comment on vous a menti. Un mensonge qui n'est même pas vrai. S'ils sont forts, s'ils sont en train de nous battre, qu'ils prennent Goma demain, qu'ils prennent Bukavu après-demain, qu'ils continuent, qu'ils prennent les Katanga, qu'ils continuent. Nous, on ne négocie pas. Si tous les Congolais disent seulement que non, on ne va pas négocier, on ne sait pas seulement. Terminez-nous. On ne négocie pas. Même les Américains vont s'arrêter. Ils vont dire, hey, ce peuple est déterminé. Alignez sous-souté. Alignez sous-souté. Et puis, ils vont condamner qu'on a bombardé au Rwanda. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Prenez ça à la légère. Ne prenez ça comme étant un truc vrai. C'est la politique, c'est du bluff. Ils ont fait du bluff en Israël. Oh, les Israéliens, il ne faut pas tuer les gens d'Hamas comme ça. C'était du bluff. Ils ont continué à tuer. Nous, là, nous attaquons les petits Rwandais, là. Je vous dis, même s'il y a les armes américaines qu'on donne aux Rwandais, nous prenons les armes russes et chinois. Rwanda, c'est déjà un désavantage total. C'est ce que les gens ne comprennent même pas. Dans l'armée, là, Mounene Kaka Rwanda Ndengeza, na Mounene Congo, na Moulaï ya frontière. Nous avons les armes russes, nous avons les armes chinois, vous avez les armes américaines. Oui, quand vous jetez chez nous là, l'impact que ça fait chez nous et que quand nous jetons aussi chez vous, l'impact, la même bombe, même qualité, qui est jetée au Congo et jetée au Rwanda, l'impact n'est même pas proportionnel. Parce que vous avez un petit truc comme ça. Nous, là, c'est les agaillards, les costauds. C'est-à-dire que quand vous jetez là, oui, et au quoi il y a chez vous, ça va vous détruire. 2 mois, 1 mois, 2 semaines à Bitumba, ils vont lever les mains. Parce que Bitumba Bongo, quand il y a les Bitumba, les multinationales vont fuir, non? Les Blancs, elle est les premières périodes de la guerre. Quand la guerre commence, tous les Blancs sont partis, ils quittent ces pays-là. Même s'ils mettent la pression, même s'ils disent que amenons les armes, papa, il faut que les armes-là viennent seulement par véhicule. Ces armes-là ne peuvent pas venir par avion. Nous devons contrôler cet appareil-là, ou bien cet aéroport de Kigali-là, à partir de chez nous, les coincer pour que ça ne marche pas. Quand ça commence là, chez eux, là, nous commençons à tirer. AFC, na M23 et Bouni Mbalamoko, parce que Kagame va les rappeler tous pour aller, parce qu'ils sont rwandais, non? Ils vont aller là-bas pour travailler pour le Rwanda, pour aider la défense de son pouvoir. 2 fois, il faut décider. 2 fois, il faut oser. On a toujours dit, la plus grande bêtise, ou bien l'erreur fatale dans la vie, c'est de ne jamais risquer. On dit ceci, le plus grand risque dans la vie, c'est de ne plus jamais risquer dans votre vie. Tout ce que nous faisons là, nous risquons. Nous risquons dans tout ce que nous faisons. Un risque maximal. Un fou peut venir d'un coin, il a déjà bu, il vient, il rase ton véhicule, tu es parti. Ce n'est pas parce que tu as mis la ceinture de sécurité dans un véhicule que tu crois que tu es safe, que tu ne vas pas faire l'accident, tu conduis à 40 à l'heure, la route est de 30 à l'heure ou de 50 à l'heure, tu es bon. C'est faux. N'importe qui peut venir te raser sur ton véhicule, sur ton chemin. Donc, tu peux être même chez toi, tu es assis. Rien ne te garantit. Un avion peut venir tomber que là où toi tu es et tu es parti. Tu peux dormir dans ton lit et le matin, tu ne te réveilles pas. Tu peux être le plus poli de tous. Papa, c'est toi qu'on tue. Vous avez peur de quoi? Frères et sœurs congolais, pourquoi nous ne comprenons pas que votre vie là, vous n'avez même pas le contrôle de votre vie? Votre vie là, c'est Dieu qui le contrôle. Croyez seulement en votre Dieu comme vous êtes des croyants. Mais allons-y, battons-nous pour un Congo nouveau, un Congo meilleur. On ne peut pas avoir peur à ce niveau-là. Quand on vous donne des tweets, au moment que tu toyo, WhatsApp, pourquoi tu envoies ça aux gens? Tu es l'essentiel. Tu es l'essentiel, tu es gradué. Quand tu lis un truc, tu sens que ce n'est pas bon. Tu appelles d'abord Kalonge Moulumba. N'envoie pas, tu appelles Kalonge. Soyez dans tu as un message. Je ne suis pas obligé de prendre, je suis aussi occupé, non? Tu as un message. Viens à mon iboroy. Tu analyses même avec ta femme, avec tes amis, tes copines, analysez un peu un truc. Tu n'envoies pas ça. Type delete. C'est aussi aider votre nation. Vous aidez votre nation. Je fais ça chaque jour. J'ai vu des tweets comme ça. Au lieu que n'a répondre, n'a reforwarder, non, je ne vais pas retourner les mêmes tweets pour répondre. Parce que si je retourne les mêmes tweets pour répondre, je suis en train déjà d'aider ces gens-là. Il y a des tweets que je vois, je ne réponds même pas. Ah, si je réponds,
comme j'ai déjà les gens qui suivent Kalonji, en répondant à cette imbécilité, tous les gens de Kalonji vont venir aussi lire ça parce qu'ils sont derrière moi. Et ils liront l'imbécilité là-bas, ça va les embrouiller. Je ne réponds pas à ces tweets. Je fais un tweet particulier à moi parlant du Congo. Et quand les gens viendront, ils verront que les tweets demandent des Kalonji. Moi, je suis comme ça. Ah, parce que Bongo est ça là. C'est pas n'importe quel tweet qui parle là-bas, quelqu'un qui vient, qui importune Tshisekedi dans les tweets. Maintenant, moi, je réponds. Hé, hey, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es juré Tshisekedi? Mais tous les gens viendront, et les faibles d'esprit, quand ils viendront, ils vont voir qu'on a injurié Tshisekedi. Ah, on ne respecte pas Tshisekedi, on a injurié. Oui, alors je vais vous épargner. Je ne commente pas les tweets des imbéciles comme ça. Permettez-moi le terme, un imbécile, c'est lui qui raisonne moins de 20%. C'est moins de 50. Hein? Imbécile, c'est moins de 50. Un idiot, c'est moins de 20%. Quand vous raisonnez moins de 50%, vous êtes imbécile. C'est une qualification. C'est un qualificatif. Quand vous raisonnez moins de 20%, vous êtes un idiot. C'est un autre qualificatif. Donc, si on dit que vous êtes idiot, comprends seulement qu'à l'Ignaloba, tu raisonnes moins de 20%. Si elle dit que vous êtes imbécile ou bien tu exerces l'imbécilité. Si quelqu'un dit que tu exerces l'imbécilité, il est très gentil. Il comprend seulement que tu es un humain. Mais au lobby, c'est une imbécilité que tu as exercée, c'est-à-dire que tu as réfléchi moins de 50. En tant qu'humain, ça peut arriver que cerveau est un trou d'air, tu as raisonné moins de 50%, ah, tu exerces l'imbécilité comme ça, pourquoi? Ah, tu peux seulement enlever ça, tu redeviens directement normal, tu commences à réfléchir au-delà de 50%. Mais il y a des gens, ils réfléchissent moins de 50% chaque jour, chaque nuit, depuis qu'ils sont nés. Ça, sont des imbéciles. Et ce n'est pas une injure, c'est un qualificatif. Il y a ceux-là qui sont nés, depuis qu'ils sont nés, ils sont seulement idiots. Ils raisonnent moins de 20% depuis qu'ils sont nés. Ils croient qu'on doit dialoguer avec les ennemis. Ils croient qu'on peut pardonner ceux qui nous ont tués 12 millions. Ils croient que non, nous pouvons travailler avec les ennemis du Congo. Ils croient que même s'ils sont entrés dans l'armée, ils nous ont espionnés, tout ça, ils sont là. Ils croient que non, on peut travailler avec eux. Ça sont les idiots. Vous avez compris, non? C'est pourquoi Mosengo a dit, ce sont les médiocres. C'est aussi un autre qualificatif qui est très proche de l'idiotie. Vous comprenez ça? Maintenant, il est difficile de voir un homme qui raisonne normalement au-delà de 50% et puis soudainement il raisonne moins de 20%. Ça sont des cas rares. Ça sont des cas rares qu'on appelle trous d'air intellectuel. C'est difficile parce que si tu raisonnes au-delà de 60%, la seule chose qui peut t'arriver, si tu raisonnes au-delà de 50%, tu peux seulement tomber un peu à moins de 50%. On dit, ah, ça c'est l'imbécilité que tu exerces. Et puis même au zoni du colo à raisonnement naïo. Mais ceux qui ont quitté Tina 20 ont raisonné à niveau wana, c'est-à-dire que yo, tu n'as jamais été un homme normal. Ça, c'est plus que ce qui est concevable. Ce qui est comme Melio, une seule fois on dit, c'est un trou d'air. C'est un trou d'air intellectuel qui est arrivé chez lui. Je nous éveille. Nous, Congolais, réveillons-nous. Qu'on ne se joue pas de nous. Qu'on ne manipule pas nos sentiments. Celui qui est député reste là-bas, à moins que le président t'appelle. S'il ne t'appelle pas, oublie. Nous demandons à la Cour constitutionnelle de ne pas accepter, de prendre ces gens-là pour changer la loi. Non. Dites non. Vous là, tous dehors, que vos secrétaires généraux travaillent pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau gouvernement. Si le président vous faisait confiance, il vous avait encore vous renommer. Ce n'est pas un problème. Mais le peuple qui a élu Tshisekedi, bah, osez la présidente. Le président Tshisekedi n'est pas ça là parce que nous voulons qu'il retourne bisous ascenseur. Ce qui a remettre Kakabatumo comme et c'est comme ça. C'est juste une transparence. Soutenons le Congo. Le Rwanda ne va rien faire. Tout ce qu'on vous raconte dans le média là, présentement là, Lukuta. Moi d'ailleurs, j'ai vu déjà un média que je pouvais vous lire rapidement. Ce sont des mensonges qu'on vous raconte. Une chose que je peux vous lire rapidement et puis je vais arrêter par là parce que j'ai fait une longue vidéo aujourd'hui. On dit ceci. Où est-ce que j'ai mis ça? Allez, on dit ceci. Aujourd'hui, na Pokwawa, les affrontements entre les terroristes du M23 et les forces armées congolaises se poursuivent ce 4 février à Kiroche. Sacha et Bweremana. Mais ils avaient dit que Basi Bazui, Sacha, Bazui Bweremana, Bazui déjà Kiroche. Alors pourquoi on dit que ça continue? Ça veut dire qu'ils avaient menti. Je vous pose la question. On dit, accentuons la tension dans la région de Massissi au nord Kivu. Les rebelles ont récemment avancé à Chakwe Kiroche, occupant ces villages sur la route Sake Minova le 3 février. Malgré des informations indiquant les retraits des terroristes, tout ça comme ça de Sacha Kiroche, des sources locales avertissent que les ennemis sont encore là-bas cachés quelque part. Mais les combats se poursuivent, l'armée congolaise est au contrôle et est encore là.
Vous avez tout compris. Merci de nous avoir suivis. Ngai Naza Yabeno Kalonjo wa Mulumba. Aimez la vidéo et partagez la vidéo. C'était une vidéo de conscientisation. Vous avez le temps, écoutez-la et partagez. Faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Voilà ce que je me demande. Aimez, aimez, partagez et faites cela pour moi. Une fois de plus, Ngai na sepeli na bino makasi, Nazaya Beno, et c'est mon travail de venir à chaque instant, venir parler du Grand Congo, parce que le Grand Congo mérite mieux à chaque instant. Aimez, partagez, abonnez-vous chez Kalonji TV, la chaîne de la conscientisation, le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Aimez la vidéo, partagez. Je suis très content de vous parler. On verra les problèmes d'Internet demain. Mais je vais télécharger la vidéo et vous l'aurez dans quelques instants. Merci. Au revoir à vous tous. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. On y va. Kwisa, kwisa, kwisa. Ba mama na ba papa. Kwisa, kwisa, kwisa. Hey. Beno kwisa kutalane. Kaka justice kena ngulaka. Insi. Kaka justice kena ngulaka. Insi. Hey. Waswahili wanasema wakati inatimia. Wakati inatimia. Muje, 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 wa baba na wa mama. Muje, 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 wa kaka na wa dada. Ni haki ndio inanyanyua nchi. Ni haki ndio inanyanyua nchi. Badadu ne bamamu. Badadu ne bamamu. Numane tidumulile. Jijijijitu. Jijijijitu. Mama boya, papa boya, botala justice mbetombo la kamboka. Kaka justice kena ngulaka. Voilà, au revoir.